Peut-on commencer la boxe tardivement et prétendre à devenir champion du monde et s'imposer sur la durée dans le sport du noble art? Peut-on, même avec un bagage technique très limité vis-à-vis de ses confrères, être considéré comme l'un des boxeurs les plus dangereux de sa catégorie, mais aussi de la boxe à l'international? Ce sont les questions qu'on va essayer de se poser dans cette première édition des Stories du GOAT, format un peu différent, un peu plus storytelling dans lequel on retrace le parcours d'un personnage rattaché au monde de la boxe ou du MMA, le tout en essayant de vous faire kiffer. Parce que Way to go. Everybody came for a soul, that's why ain't no quick nowadays, so way to go. Why you all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor, way to go. They say I'm different, they can go the keys and I leave them, and they gotta say what I wish for, but it's too late, we too far, we the best now, way to go. J'espère que vous avez kiffé le petit nouveau générique, On essaye un peu de se diversifier, de pas toujours vous proposer le même contenu. Et aujourd'hui, on va évoquer l'histoire. Pas l'histoire forcément, mais on va dire un bout d'histoire explicatif pour essayer de comprendre le personnage de Rolando Romero qui va affronter ce 28 mai au Barclays Center de New York le très dangereux, redoutable Gervonta Davis. Cette vidéo se découpera en 4 parties. Dans la première partie, on va retracer l'histoire incroyable de Rolando Romero Senior, le père de Rolly Romero, car on ne peut pas comprendre Rolando Romero Jr. si on ne retrace pas l'histoire incroyable, fabuleuse et inspirante de son père. Ensuite, dans la deuxième partie, on va évoquer le background en judo de Rolly Romero, ses combats amateurs, sa carrière amateur, et ses fameux sparring qui l'ont rendu célèbre au Mayweather Gym. Dans une troisième partie, on va évoquer les circonstances assez atypiques qui ont amené à ce que Rolly Romero affronte un Gervonta Davis. Combat qui avait été annulé pour cause judiciaire, mais qui a quand même été reprogrammé par le clan Mayweather Promotion. Très entêté à réaliser ce combat-là, Floyd Mayweather. Et enfin, dans une quatrième partie, nous allons faire une analyse technique de ce combat-là, plus ou moins approfondie, pour essayer de voir si Gervonta Davis est le si grand favori que ça, et si c'est vraiment impossible pour lui, comme la majorité le disent, de perdre ce combat-là. Alors, tout d'abord, pour en revenir à Rolando Senior, c'est quelqu'un, on va dire un boxeur cubain, qui a grandi, le père de Rolly Romero, dans la pauvreté à Cuba. Une extrême précarité, mais ça ne l'a pas empêché, de par son incroyable skill set, ses capacités techniques en boxe anglaise et notamment en boxe amateur, la boxe cubaine, vous savez très bien, de remporter 3 tournois nationaux, à la suite desquels il a voulu passer pro. Mais comme vous le saviez, car j'en ai parlé dans une des dernières vidéos de GOAT, la boxe pro, jusqu'à l'année dernière, était interdite à Cuba. Et oui, elle était interdite. Pourquoi est-ce qu'elle était interdite ? Parce que Fidel Castro, en 1964, si je ne me trompe pas, a fait le choix assez radical d'interdire les sports professionnels et notamment la boxe professionnelle, car selon lui, elle avait une influence néfaste sur la politique du pays. Ce qui fait que, durant toutes ces années-là, les Cubains qui sont très forts en boxe amateur, et notamment le père de Rolly Romero, Rolando Romero Senior, font souvent le choix d'essayer de fuir et de s'échapper, je dis bien s'échapper, de l'île de Cuba pour essayer de rejoindre les États-Unis et faire fleurir, montrer au monde entier leur talent de boxeur. Ça avait notamment été le cas de Yordenis Ugas qui avait réussi. Et là, on peut voir que cette aventure pour le père de Rolando Romero a été semée d'embûches. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Car à l'âge de 27 ans, il a fait le choix de fuir l'île et cette première tentative l'a mené à se faire emprisonner pendant 2 ans dans des conditions extrêmement insalubres. Une assiette de riz par jour, à peine, dans une prison sale, il ne dormait pas, il se faisait maltraiter par les gardes. Et cette expérience-là, comme il le dit souvent en interview, le père de Rolando, lui a permis de se forger ce caractère qu'il a pu transmettre à son fils. Ce caractère vraiment très solide, très hargneux. Après ces 2 années d'emprisonnement,
il a réitéré sa tentative, mais cette fois-ci avec un ami à lui. Et Senior a, cette fois-ci, c'est vraiment fou ce qu'il a fait, mais c'est qu'il a, du nord de Cuba, il a rejoint à la nage, 20 km à la nage, le sud de Cuba et en particulier la baie de Guantanamo. Malheureusement pour son ami, lui, il s'est noyé car il était pris de fatigue après ces kilomètres à la nage. Ce qui n'était pas le cas du père qui était doté d'un cardio phénoménal. Il faut savoir que cette aventure, cette péripétie, ce risque à prendre à la nage était à l'époque extrêmement dangereux car les gardes-côtes tiraient à vue sur tous les nageurs qu'ils voyaient dans l'eau. Donc c'était extrêmement risqué et ils sont partis de nuit. Donc vous imaginez nager 20 km de nuit pour rejoindre le sud de Cuba. C'est vraiment... J'ai pas les mots. Moi-même, je suis pas un très grand nageur, mais je vous dis, c'est extrêmement impressionnant. Après être resté 3 semaines dans la baie de Guantanamo, un avion est venu le récupérer et l'a emmené à Miami où il a pu rejoindre son frère. 2 ans plus tard est né le fameux Rolando Rolly Romero. Alors, pour ce qui est de Rolando Romero Jr., malheureusement, il n'a pas hérité du skill set et des compétences techniques intrinsèques, on va dire le talent héréditaire de son père pour ce qui est de la boxe cubaine. Mais après quelques années de judo, où il a fait ses gammes, il s'est dit à l'âge de 17 ans, pourquoi pas me lancer dans la boxe sérieusement. Et la raison pour laquelle il s'y est mis sérieusement est assez atypique, puisque c'était pour reconquérir le cœur d'une jeune demoiselle avec qui il avait tout fait foirer. Et donc il lui a promis qu'il allait être champion du monde, qu'il allait faire les Jeux Olympiques et qu'il allait faire plein de belles et grandes choses dans le sport de la boxe et du noble art. Malheureusement, après un palmarès, une courte carrière surtout amateur de 25 victoires pour 10 défaites, il n'a pas pu intégrer l'équipe nationale des USA. Ça ne l'a pas démotivé puisqu'en 2016, il prit le choix assez courageux, malgré son palmarès et malgré le fait qu'il n'ait pas un très grand pédigré comparé à ses confrères Shakur Stevenson, David Haney, Ryan Garcia, d'aller s'entraîner au Mayweather Gym avec Floyd Mayweather. Faut savoir qu'au début, Floyd Mayweather, lui, il n'était pas très convaincu. Il s'est dit, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus ? Tu as de la puissance, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as de plus ? Pourquoi est-ce que je devrais te signer ? C'est quoi ta particularité ? Il a continué à s'entraîner pendant quelques mois, tranquillement. Puis, il faut savoir qu'à l'époque où il est arrivé, 2016-2015, c'était l'époque où, au Mayweather Gym, ils étaient assez virales sur Internet de par les sessions de sparring qu'il publiait sur YouTube. Et c'est alors que Rolly Romero a commencé à prendre part à ces sessions de sparring assez spectaculaires, Doghouse, sans limite de temps. Et il y en a une, cette fois-ci, mais ce n'était pas le Doghouse, qui a particulièrement buzzé sur le net, c'est lorsqu'il a affronté le jeune Ryan Garcia en sparring, qui a fait des millions de vues sur le net. Elle est encore disponible, je vous invite à aller la voir si vous voulez mettre pause à cette vidéo et taper Rolly Romero versus Ryan Garcia sparring. Donc on voit que dans cette session de sparring-là, il se fait au début outboxer, puis ensuite il rocked, il le touche énormément au menton et il va jusqu'à presque arrêter la future superstar Ryan Garcia. Dès lors, beaucoup de personnes se questionnaient sur qui est ce fameux Rolly Romero. Le phénomène commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans toutes les salles. Et dans toutes les salles, ce Rolly Romero allait pour sparer et entre guillemets mettre en difficulté des boxeurs de très haut niveau de sa génération bien entendu, mais qui avait un pédigré amateur beaucoup plus évolué, beaucoup plus fourni, beaucoup plus garni. Et c'est-à-dire que avec son pédigré amateur beaucoup plus faible, il arrivait à mettre en danger des combattants qui étaient censés prétendre au titre de champion du monde. Durant cette année 2016-2017, Floyd Mayweather, ça l'a convaincu et il lui a proposé un contrat pour rejoindre le Mayweather Promotion. C'est alors que commença l'histoire du fameux Rolando Romero. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais Sigma, comment ça se fait qu'un boxeur de la trempe de Rolando Romero, je veux bien qu'il ait signé avec Floyd Mayweather, mais bon, il a quoi, 14 combats, 14 victoires pour 12 KO, c'est vrai, c'est un gros puncher, mais comment il peut se retrouver à ce stade-là de sa carrière, c'est pas logique, face à un boxeur pour le titre contre Gervonta Davis. C'est vraiment pas logique. Gervonta Davis, normalement, lui, il doit unifier avec d'autres boxeurs et autres. Déjà, il faut savoir que ce qui a facilité les choses, c'est non seulement
qui soit dans le Mayweather Promotions. Et c'est vrai que c'est pas commun que Floyd Mayweather fasse, on va dire, s'affronter deux boxeurs qui voient, entre guillemets, aller loin dans la boxe. Mais ce qui a surtout accéléré le processus de ce combat-là, c'est la WBA, la World Boxing Association. Et pourquoi est-ce que je parle de WBA ? Parce que jusqu'à l'année dernière, la WBA avait 4 champions par catégorie. Rien que ça, 4 champions. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que pour une même catégorie, ils avaient le champion WBA régular. Par exemple, pour les lightweight, on va faire les lightweight. Le champion WBA régular, c'était Gervonta Davis. Ils avaient ensuite le champion WBA super. Là, pour le coup, à l'époque, c'était Teofimo Lopez avant de perdre son titre face à Kambosos. Ensuite, il y avait le champion WBA Gold, donc or, qui était Roman Andriv à l'époque. Et enfin, le champion WBA intérim, qui était Rolando Rolly Romero Jr. Et avec toutes ces, on va dire, tous ces champions, toutes ces dénominations de la WBA dans chaque catégorie, l'organisation a commencé à perdre un peu plus en crédibilité. Et ça s'est notamment vu lorsque World Boxing News, qui est un site référence dans le monde de la boxe anglaise et notamment aux États-Unis, a fait le choix très drastique de supprimer tous les champions WBA de leur classement tant qu'ils n'avaient pas, l'organisation, nettoyé entre guillemets toutes ces ceintures. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un peu épuré et réduit le nombre de champions qu'ils avaient par catégorie. De plus en plus d'instances ont suivi le mouvement, ce qui a mis la pression sur l'organisation de la WBA et les a forcés à prendre des décisions radicales. La première, supprimer tous les champions WBA Gold et tous les champions WBA intérim. Donc il ne reste plus que 2 champions par catégorie WBA. Champion WBA régular et champion WBA super. Ça leur a permis de réintégrer les classements World Boxing News et d'autres classements et de récupérer un peu plus de crédibilité. En faisant ça, une centaine de boxeurs s'est vu retirer son statut de champion du monde, parmi lesquels Chris Eubank Jr., Vergil Ortiz et j'en passe. Et notamment, puisqu'il était champion WBA intérim des poids légers, Rolly Romero. Heureusement pour lui, la WBA n'a pas fait ça sans prendre des mesures derrière. Ils ont imposé aux champions de chaque catégorie WBA régular d'affronter de manière obligatoire, donc challenger obligatoire, l'ancien champion intérim qui devient ainsi le challenger numéro 1 pour la ceinture régular. Et là, c'était qui le champion WBA régular de la catégorie ? C'était Gervonta Davis. Donc voilà comment est-ce que grâce à ce concours de circonstances, ce combat est arrivé à se faire, et sans parler du fait que la raison principale, c'est qu'il ne reste plus qu'un combat. Il ne reste plus qu'un combat sur le contrat de Gervonta Davis avec Mayweather Promotions. Et tout porte à croire qu'à la fin de ce combat-là, Gervonta Davis va prendre son envol et se séparer de Floyd Mayweather. Donc, Floyd Mayweather a tout intérêt à organiser ce combat entre 2 boxeurs de son écurie, dont l'un est sûr de rester, pour espérer conserver un titre de champion du monde dans son écurie. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que, secrètement, Floyd Mayweather espère le lucky punch de la part de Rolly Romero sur Gervonta Davis pour conserver ce titre et dire Mayweather Promotion a encore un champion chez les poids légers. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a eu énormément de tensions avec Gervonta Davis et Floyd Mayweather ces derniers mois, et pourquoi est-ce que Floyd Mayweather a fait le forcing malgré l'annulation de la première date, car il devait s'affronter des mois avant, parce qu'il y a Rolly Romero qui a subi des accusations de viol, qui a ensuite, en l'espace de 4 mois, été complètement lâché, dropped, car elles ont abandonné totalement les poursuites. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lorsqu'on a interrogé Rolly Romero sur ces accusations de viol, il a dit que c'était principalement pour l'argent qu'elles avaient été faites. Maintenant, je n'en sais pas plus sur cette histoire, mais apparemment elle est close. Et en général, lorsque on a ce genre d'histoire judiciaire qui vient entacher son image publique, on n'a pas tout de suite une deuxième chance pour refaire un combat de championnat du monde. Et là, de manière assez surprenante, Floyd Mayweather n'a pas hésité à accorder
immédiatement une deuxième chance à Rolly Romero d'affronter un Gervonta Davis. C'est extrêmement surprenant. Et là, on a compris quelles étaient en réalité les vraies intentions de Floyd Mayweather. C'est conserver cette ceinture dans l'écurie Mayweather Promotion. Lui-même est conscient que le grand favori, c'est Gervonta, mais il joue toutes les cartes de son côté. On va dire qu'il a laissé l'éthique de côté. C'est-à-dire qu'il se permet même d'endommager un peu sa marque, Mayweather Promotion, dans le but ultime de récupérer cette ceinture. Maintenant qu'on connaît l'histoire de Rolando Romero Sr., du fils Rolando Romero Jr., et un peu son background amateur, qu'est-ce qui l'a fait connaître et qu'est-ce qui a mené à ce combat-là, on peut s'attaquer à l'analyse technique. Et tout d'abord, il faut savoir que Rolly Romero, il a 2 coachs. Son père, Rolando Romero Sr., et Cromwell Gordon, aussi surnommé Bullet, donc balle de pistolet en anglais, car il est très axé sur la puissance et très peu sur la technique. Tous les boxeurs qu'il va coacher ont vraiment cet aspect puissance et Rolly Romero en est vraiment l'illustration. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est il a commencé à 17 ans, certes, il n'a pas fait les mêmes gammes amateurs que Gervonta Davis, qui lui a commencé à l'âge de 6 ans ou 5 ans la boxe, très très tôt, donc c'est complètement différent. C'est même, on va dire en termes techniques, plus agressif, le décalage entre les deux qu'un Deontay Wilder Tyson Fury. Non, là je pense que vraiment, là, Gervonta Davis, il est là, et techniquement, Rolly Romero, il est là. Mais on a pu voir que y a des boxeurs comme Sergio Martinez, l'Argentin, champion du monde plusieurs reprises en middleweight, et même dans d'autres catégories, si je ne me trompe pas, qui, lui, a commencé la boxe à l'âge de 19 ans. Et ça ne l'a pas empêché d'obtenir plusieurs titres mondiaux et de régner, et même encore de continuer la boxe, si je ne me trompe pas, car en début d'année, en janvier, il a fait un combat. Plus de 50 combats à son actif, beaucoup de victoires, et il est entré dans la légende de la boxe en Argentine. Après là, les 2 profils sont différents. Sergio Martinez, c'est un peu à l'image d'un bon gamin Gann, quelqu'un qui a su prendre le virage assez rapidement en termes de transfert de motricité et d'habitude. En fait, c'est un boxeur, Sergio Martinez, comme je le disais, à l'image de bon gamin Gann, un peu un génie qui, même s'il avait commencé, je pense, à l'âge de 23 ans, il serait dans les élites, dans les sphères mondiales de la boxe. C'était un talent inné. Là, on ne peut pas parler de la même chose pour un Rolando Romero. Parce que Rolando Romero, c'est quelqu'un qui, malgré sa puissance, toute la puissance qu'il a, la manière dont il effectue ses transferts de poids, encore aujourd'hui sur ses crochets gauche, fait polémique et lui vaut pas mal de critiques de la part de ses confrères, notamment de Shakur Stevenson et de Devin Haney, qui disent que il sait toujours pas envoyer les crochets correctement et que s'il savait les envoyer correctement, le transfert de poids, il aurait beaucoup plus de puissance, notamment le crochet gauche. Quand vous voyez la manière dont il fait les pattes d'ours avec Cromwell Gordon, c'est vrai que c'est un peu atypique. Après, c'est sûr que tu t'en prends une, tu fais dodo. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que lui-même, dans le dernier épisode, d'ailleurs le premier épisode de All Access de cette semaine qui vient de sortir pour promouvoir le combat entre Gervonta Davis et Romero, il l'a dit lui-même dans cet épisode-là, lorsqu'on lui a posé la question, Romero, comment t'étais lorsque t'as commencé la boxe juste après, on va dire, ta petite carrière en judo? Il a dit qu'il envoyait les coups n'importe comment. Et il l'a dit en rigolant, parce que même aujourd'hui, ça reste très atypique. Kevin Ford, qui est le coach de Gervonta Davis, l'a lui-même aussi encore avoué dans cet épisode de All Access que c'est très compliqué, c'est impossible même de se préparer pour un boxeur de la trempe et du style de Rolly Romero. C'est presque impossible. Impossible de préparer un boxeur comme ça. C'est comme essayer de préparer un Deontay Wilder. Tu sais que tu vas aller au tapis au moins une fois dans le combat. Tyson Fury en a fait les frais, mais que tu vas pouvoir gagner. Mais là, est-ce que lui, il va réussir à toucher un Gervonta Davis? C'est ça la différence. Parce que moi, j'estime qu'en termes techniques, un Deontay Wilder, et ça vous donne, on va dire, un peu une image. Ça vous image le truc. Deontay Wilder, pour moi, est plus technique, largement plus technique qu'un Rolly Romero. Voilà. Donc là, ça vous donne un peu une impression du niveau technique de ce dernier, sachant que, et je dis ça, c'est toujours, je le compare, attention les gars, me prenez pas pour un mec
un YouTuber qui critique des boxeurs professionnels de la trempe mondiale et qui a que de la bouche. Non, non. Là, je le compare à des boxeurs du calibre mondial, on est d'accord. Là, c'est dans un contexte mondial. Sinon, bien sûr que vis-à-vis de la norme, Rolly Romero a un niveau d'élite. Mais vis-à-vis de l'élite, il a un niveau qui est un peu en dessous en termes de transfert de poids, en termes de technique. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est avec le ratio de KO qu'il a, avec le dernier combat de Gervonta Davis, on a vu qu'il avait pas mal lutté face à un Isaac Cruz. Est-ce qu'il y a une chance que Rolly Romero, qui a annoncé de manière très certaine à plusieurs reprises dans toutes les interviews qu'il a faites à l'approche de ce combat, qu'il allait mettre un KO au premier round à Gervonta Davis, est-ce que ça peut se réaliser? C'est la question qu'on peut se poser finalement. Et moi, j'ai envie de vous dire, en boxe anglaise, tout est possible, les gars. Quand on regarde le dernier combat d'Isaac Cruz, qui est, bien entendu, plus technique, largement plus technique, peut-être moins de puissance qu'un Rolly Romero, mais beaucoup plus, qui a des fondamentaux, qui est un boxeur mexicain, qui a des fondamentaux assez propres, que son père lui a transmis depuis le début. Isaac Cruz, on savait que ça allait être un combat très difficile pour Gervonta Davis. Il lui a mis la pression et il en a surpris plus d'un. Il a fait obtenir la victoire. Mais on voyait que même lorsqu'il mettait la pression, ce n'était pas uniquement le fait qu'il mette la pression, c'était sa boxe et sa rapidité de main qui mettaient en difficulté Gervonta Davis. Gervonta Davis, on voyait que même lorsqu'il mettait des pièges, il préparait des pièges, des feintes et autres, ces fameux retraits du bus crochet ou ces fameux retraits du bus direct, enfin plein de choses comme ça, ça n'influait pas sur le comportement de son adversaire, ce qui a amené à une guerre à la décision. Là, c'est différent. Parce que, selon moi, Gervonta Davis va pouvoir, malheureusement, piéger à plusieurs reprises un Rolly Romero. C'est-à-dire que ce soit de par ses feintes, de par le fait qu'il le laisse attaquer, le laisse s'ouvrir et le contre. Moi, ce qui me fait peur, c'est la manière dont il envoie ses crochets et la manière dont il s'ouvre à chaque fois qu'il frappe Rolly Romero. La manière dont il s'ouvre, la manière dont son menton est exposé, la manière dont son corps est exposé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il envoie ses coups, protège très peu ses côtes, ne serre très peu les coudes. Et on l'a vu face à un Barrios que lorsque tu te manges un coup au corps de Gervonta Davis, que ce soit dans le premier ou dans le 10e round, tes côtes peuvent sauter complètement. Et ça peut arrêter le combat. Donc voilà ce qui m'inquiète un peu. C'est, on va dire, cette inaptitude de Rolly Romero à gérer le bagage technique que représente Gervonta Davis. Mais après, on n'est pas à l'abri du chaos. Parce que oui, il ne suffit que d'un coup. Mais pour moi, en vrai de vrai, je vous avoue, s'il ne le met pas KO au premier round, c'est terminé. C'est-à-dire que ça va être une destruction de la part de Gervonta Davis, qui a lui-même prédit qu'il allait faire exprès de laisser durer le combat jusqu'à tous les rounds pour que ce soit une humiliation, qu'il lui montre vraiment qu'il est au-dessus de lui. Il ne veut pas un flash KO, il ne veut pas l'arrêter. Dans ce combat-là, si vous voyez Gervonta Davis sonner à plusieurs reprises un Rolly Romero et que l'arbitre n'arrête pas le combat, il y a de fortes chances que Gervonta Davis fasse exprès de ne pas aller pour le finish. Ceci étant dit, attention à Rolly Romero. Parce que Rolly Romero, c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a une puissance démentielle dans ses mains. Et c'est d'autant plus effrayant qu'il effectue ses transferts de poids de manière non orthodoxe. C'est-à-dire que, d'après ce que je vois, les transferts de poids qu'il effectue, que ce soit pour ses crochets droits, crochets gauche ou même directs, ne sont pas optimum pour qu'ils soient envoyés à pleine puissance. Et malgré ça, à chaque fois qu'il a touché à 12 reprises, ses adversaires ont fait dodo. Donc, si là, coaché par un coach qu'on surnomme Bullet, de par son accentuation sur l'aspect puissance, il arrive à toucher un Gervonta Davis au menton, il y a de fortes chances que pour la première fois, on voit un Gervonta Davis mis en danger. Et c'est ça qui vend ce combat. C'est cet aspect-là, ce mystère. Et si Rolly Romero touchait un Gervonta Davis au menton, qu'est-ce qui se passerait? Et si Gervonta Davis faisait une erreur d'inattention? On est sur un ring de boxe, tout peut arriver. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on aurait un nouveau champion du monde et une nouvelle superstar. Et le coup de maître de Floyd Mayweather aura été réussi. Et on aurait une histoire complètement folle. Complètement folle. Il y a beaucoup de gens qui ont parié sur Rolly Romero. Beaucoup de gens qui le donnent gagnant. Il y a notamment Ryan Garcia qui disent « Ne dormez pas, don't sleep on him ». Ne dormez pas sur lui, ne le sous-estimez pas. Je suis un peu dubitatif,
Mais c'est vrai que de par l'historique, ça m'étonnerait pas. C'est quelqu'un qui... Je ne questionne pas le mental de Rolly Romero. Certes, face à Jackson Martinez, j'estime que c'était un vol total. Il s'est complètement fait outboxer. Il n'aurait pas dû gagner cette ceinture intérim WBA. Mais bon, même les commentateurs étaient complètement choqués. Mais bon, ça a été fait. Malgré ça, il a su rebondir de cette performance. Il va tout droit. Et là, il peut se heurter à un tank. Attention, cependant, prudence. Certes, la particularité de ce combat-là, c'est que les deux sont en tip-top shape et sont massifs pour des lightweights. Très, très, très costauds. Oui, Gervonta Davis a la réputation d'avoir, et c'est on tape, il y a des vidéos sur YouTube, d'avoir tabassé des welterweights dont je tairai le nom en sparring, alors que c'est un lightweight. Il y en a même certains qui le considèrent comme un weight bully, donc quelqu'un qui n'est pas dans la catégorie qu'il devrait être. Pourtant, je considère qu'il a la carrure d'un lightweight. Cela n'empêche pas qu'il fait face à un ancien judoka. Et dans les phases de clinch, qui dit que Gervonta Davis ne va pas se fatiguer plus rapidement que Rolly Romero? Après, même là, j'ai pas trop d'espoir parce que Rolly Romero, je pense que ses chances, c'est vraiment, vraiment dans le premier round. Peut-être que l'histoire me fera mentir. Hâte de voir ce que ce combat va nous proposer. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à Twitter, Instagram, ou TikTok aussi. N'oubliez pas le TikTok, on met des reels aussi sur le TikTok. Pas forcément nous, mais nos interviews, etc. pour donner un peu de force et faire la propagande de GOAT. Et sur ce, les GOAT, je vous dis... Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.